Dès 22 h ce vendredi, 4,5 millions de personnes ne pourront sortir de leur commune que pour des raisons de première nécessité, comme aller travailler, étudier ou aller chez le médecin. Ce type de restriction était en vigueur depuis la semaine dernière uniquement dans les quartiers les plus touchés par le virus. Ce bouclage partiel de Madrid intervient après un bras de fer de 2 semaines entre la région dirigée par la droite et le gouvernement central du socialiste Pedro Sánchez. Après avoir annoncé le recours judiciaire de la région, Enrique López, conseiller à la justice, a demandé pardon aux Madrilènes. Nous demandons pardon aux Madrilènes pour l'incertitude et le chaos que va entraîner ce bouclage partiel. Nous en sommes conscients et le gouvernement central en est responsable. L'incertitude plane désormais sur l'efficacité réelle de ces mesures et sur la capacité des autorités de contrôler les entrées et sorties de chaque ville dans une région si densément peuplée et industrialisée et où l'on recense 2 millions de déplacements chaque jour. Les Madrilènes, eux, sont partagés. Il ferme Madrid, mais on ne revient pas à une situation similaire à celle que nous avons vécue en mars, c'est-à-dire un vrai confinement. Je pense que c'est un non-sens. Je suis venue travailler à Madrid en prenant le risque de ne pas pouvoir repartir. Mais je suis ici avec toutes les précautions, du gel, un masque. Aller travailler ne présente pas réellement de risque. Afin de pouvoir boucler partiellement Madrid, le gouvernement central a fait adopter mercredi par une majorité de régions un décret permettant de boucler partiellement les villes de plus de 100 000 habitants, ayant détecté au moins 500 cas pour 100 000 habitants sur les 2 dernières semaines, et comptant plus de 35% des lits en soins intensifs occupés par des patients Covid. Ce qui, dans les faits, n'est le cas que dans la région de Madrid.